Namasté, vous écoutez un autre chapitre progressiste de Manav Parichet. Dans l'épisode précédent, l'amour et les idées ont triomphé. Après la première nuit de Nassir et Saba, une nouvelle aube s'est levée sur leur vie. La mère de Nassir est désormais occupée à s'occuper de Shanaya, et le bonheur et la prospérité sont revenus dans la maison. Le chemin de l'éducation, Nassir a engagé du personnel domestique pour la maison et a organisé des cours de soutien pour les études de Saba. Quand Saba a commencé à se rendre à ses cours vêtue d'une burqa, Nassir lui a dit avec amour et autorité, « Saba, désormais, la restriction de la burqa ne s'appliquera plus à toi. » Saba a accueilli favorablement cette acceptation de la modernité. La douleur sociale de Saba. Tout allait bien, mais Saba était blessée par la froideur et le mépris des voisins en raison de la fatwa contre Nassir. La solution de Nassir, voyant la tristesse de Saba, Nassir lui a enseigné une leçon de sagesse. Il a dit, « Utilise ce temps et cette énergie économisée pour m'aimer et pour étudier autant que possible pour ton examen d'entrée. » La leçon de la prison, Nassir a donné à Saba une page de son journal à lire, où il avait écrit des réflexions profondes. Dieu a donné à l'homme deux qualités extraordinaires, la patience et la sagesse. Nassir a expliqué que l'onguent reçu de la justice et la patience en prison ont éliminé son existence bestiale. Le succès de Saba est deux bonnes nouvelles. Forte de cette inspiration philosophique, Saba a résolu d'éblouir les voisins par ses accomplissements. Admission en ingénierie, après 5 mois de travail acharné, Saba a obtenu un succès dépassant toute imagination à l'examen d'entrée en ingénierie et a été admise à l'Institut national de technologie. Le cadeau de Nassir, la nuit de sa réussite, Nassir a apporté de la crème glacée ainsi que 2 autres bonnes nouvelles. Le mariage d'Imran a été fixé, et Nassir a décidé d'acheter un appartement dans une résidence de standing où il n'y aura pas de voisins étroits d'esprit. L'auto-analyse de Nassir, dans la chambre remplie de bonheur, Saba a dit quelque chose de profond à Nassir. Ta première femme, Firdaus, est malheureuse. Elle a trouvé puis perdu un mari aussi galant que toi. Une confession sans précédent, Nassir a dit, libéré de tout stress. Saba, pour dire la vérité, ce n'est pas le malheur de Firdaus mais le mien de l'avoir perdu après l'avoir eu. Nassir a expliqué que Firdaus l'avait rencontré avant ses erreurs, tandis que Saba l'avait trouvé après sa réforme. La conclusion de la sagesse, chaque être humain a le potentiel de devenir bon. Ceux qui font l'effort de se libérer de leurs perceptions rigides et de leurs superstitions deviennent bons. Le début de l'histoire, en entendant les pensées du cœur de Nassir, Saba fut captivée. Elle dit, « Ce soir, continue simplement à me raconter l'histoire de ta vie jusqu'à ce que je m'endorme. » Écoutez comment Nassir commence à raconter l'histoire de sa vie comme un conte, l'histoire qu'il a transformée d'une bête fanatique en un être humain progressiste, dans Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 18, l'éveil de la sagesse et le vœu d'une nouvelle vie. Quand Nassir et Saba ont ouvert les yeux, une nouvelle aube s'était levée sur leur vie. Ami avait déjà préparé le petit déjeuner et le thé. Après avoir terminé leur routine quotidienne, quand Saba et Nassir se sont installés à table, Ami était ravie de les voir heureux. Elle était soulagée que le passé se soit dissipé comme un cauchemar tragique. Elle commença à penser que si le père de Nassir était vivant aujourd'hui, voir ses enfants heureux lui aurait donné envie de vivre encore 40 ans. Bientôt, Nassir engagea un cuisinier. Des dispositions appropriées furent prises dans la maison. Désormais, Ami était occupée avec Shanaya et le personnel domestique. Le vide laissé dans la vie d'Ami par le départ du père de Nassir était comblé par la présence de Shanaya. Elle laissait Saba libre d'étudier et de passer du temps avec Nassir. En résumé, grâce à une compréhension mutuelle, ce bonheur et cette prospérité sont revenus dans cette maison, eux qui étaient partis en colère quand Nassir avait divorcé de Firdaus. Comme Saba avait perdu l'habitude d'étudier, elle avait du mal à lire les livres. Voyant cela, Nassir organisa également des cours de soutien pour Saba. Nassir décida aussi que lui ou Imran irait personnellement déposer et chercher Saba à ses cours. Quand Saba commença à se rendre à ses cours pour la première fois avec Nassir, elle mit une burqa. Nassir vit cela et, lui faisant signe d'enlever la burqa, dit « Saba, désormais, la restriction de la burqa ne s'appliquera plus à toi. » Saba trouva plaisant d'entendre cela de Nassir. Elle lui dit « Oui, merci. » Ainsi commencèrent les études et l'assiduité de Saba au cours de soutien.
Au milieu de toutes les circonstances favorables dans le nouveau foyer et la famille, une chose dérangeait occasionnellement Saba. Elle était affligée par l'indifférence et le mépris du voisinage envers eux, la famille de Nassir, en raison du boycott social de Nassir. Les yeux perçants de Nassir identifièrent Saba, qui paraissait parfois triste à cause de cela. Un jour, alors que Saba semblait triste ainsi, Nassir lui demanda « Qu'y a-t-il Saba, ne sembles-tu pas heureuse parfois après m'avoir épousée ?» Saba répondit « Non, ce n'est pas cela. Une femme a de la chance d'avoir un mari comme toi qui l'encourage. » Nassir demanda alors « Alors pourquoi ton beau visage est-il si triste aujourd'hui ?» Saba répondit « Nous nous sentons parfois effrayés ici par la froideur, le comportement et les paroles des voisins. Nous recevions tant d'amour dans le quartier de mon père. En revanche, ici, nous ressentons une haine égale envers nous-mêmes. » Alors Nassir dit « Saba, ce changement dans le voisinage est dû à la fatwa contre moi. Sinon, avant cela, grâce à la convivialité de nos parents, ces mêmes personnes nous traitaient avec beaucoup d'amour. » Saba demanda alors « N'y a-t-il aucun moyen maintenant de dissiper cette froideur de leur part ?» Nassir répondit « Saba, essaie de changer légèrement ta perspective. Dans le même environnement qui semble troubler tout le monde, il y a plus d'opportunités pour nous. En identifiant les opportunités dans ces circonstances et en utilisant correctement le temps, tu peux affiner ton talent. Tu peux atteindre des objectifs pour ta vie. » À cela, Saba demanda « Comment suggères-tu que je m'adapte dans cet environnement ?» Nassir répondit malicieusement « Il n'y a personne pour te rencontrer ou te parler ici. Cela économise ton temps précieux et ton énergie. Utilise ce temps et cette énergie économisée pour m'aimer et pour étudier autant que possible pour ton examen d'entrée. » Rougissant à cela, Saba cacha son visage contre la poitrine de Nassir. Alors Nassir resserra son étreinte et dit « Waouh Saba, comme tu es sage. Dès le premier instant, tu as commencé à suivre mon conseil. » Saba rit, appréciant l'humour de Nassir. Ainsi, la tristesse de Saba prit fin. Alors Nassir dit « Saba, j'ai purgé 3 ans d'emprisonnement. Les gens frémissent à la seule pensée de la prison. Dans les circonstances difficiles là-bas, j'ai appris que si nous gérons correctement les mauvais moments, nous recevons une leçon qui donne la bonne direction à notre philosophie de vie. Je vais à l'atelier maintenant. Lis cette page de mi-journal quand tu te sentiras fatigué entre 2 séances d'études. » En disant cela, Nassir donna un journal avec un marque-page à Saba. Plus tard, Saba fit exactement ce que Nassir avait dit. Ce jour-là, alors que Saba étudiait depuis 3 heures consécutives, elle ouvrit cette page du journal. À l'intérieur, l'écriture de Nassir rapporte « Dieu a donné à l'homme 2 qualités extraordinaires, la patience et la sagesse. En les utilisant, toute personne peut corriger sa plus grande erreur ou se remettre de sa plus grande perte pour réaliser des accomplissements plus grands que les autres dans sa vie. Malheureusement, la plupart des gens sont incapables d'utiliser ces qualités. Surtout dans les circonstances actuelles, voir quelqu'un faire preuve de patience et de sagesse est devenu chose rare. Aujourd'hui, il y a une tendance aux compétitions dans lesquelles le désir de devancer les autres rend ses qualités et ses forces dénuées de sens. Tout le monde trouve désormais plus facile de copier une autre personne qui a réussi plutôt que d'utiliser son propre discernement. Parmi les compétitions, la plus terrible est celle consistant à prétendre que sa propre religion est supérieure à celle d'un autre. La racine de la fatwa contre moi, Nassir, semble également être cette compétition. Puis, par coïncidence, l'onguent de la justice reçue du juge Harishchandra a éveillé la sagesse qui sommeillait en moi. Puis en prison, j'ai eu le temps de réfléchir patiemment sur la nature de la vie. À ce moment-là, ma sagesse a été stimulée et j'ai commencé à lire de la littérature significative. Ainsi, l'existence de la bête qui était dans le Nassir d'avant la prison n'est pas restée dans le Nassir libéré de prison. De là est né un Nassir sous forme humaine, agissant, se conduisant et se comportant comme un être humain. Saba lut à plusieurs reprises cette page du journal écrite par Nassir. Inspiré par cela, Saba fit le vœu que les gens du quartier, qui négligent Saba et sa famille à cause de leurs pensées et visions étroites. Saba éblouira ces gens dans cette vie même par des accomplissements gagnés grâce à son travail acharné et son dévouement. Cela les forcera à réexaminer leur foi, leur perception et leurs croyances ainsi que leur comportement. Saba avait déjà du talent. Avec ce vœu et l'encouragement de Nassir, le jour où le résultat de son examen d'entrée en ingénierie est tombé, Saba a obtenu un succès dépassant toute imagination. Avec seulement 5 mois d'études, Saba a obtenu le rang qui rend possible son admission à l'Institut national de technologie situé dans la ville. Le soir du résultat, gardant à l'esprit le goût de Saba pour la crème glacée, Nassir apporta de nombreuses glaces de saveurs différentes. D'abord,
Nassir félicita Saba en l'embrassant, puis tout en mangeant et en partageant la glace avec Ami et Shanaya, il dit. En plus du succès de Saba aujourd'hui, j'ai 2 autres bonnes nouvelles à annoncer aujourd'hui. En entendant cela, Ami se contenta de sourire, mais Saba devint impatiente d'entendre. Elle dit. Oui, dis-moi vite, je ne peux supporter un seul moment de retard. Pendant un instant, une pensée malicieuse vint à l'esprit de Nassir de taquiner Saba, ce qu'il abandonna et dit. La première bonne chose est que le mariage d'Imran a été fixé. Saba dit alors d'un ton plaintif. On en est au point où le mariage est fixé et on ne me le dit que maintenant. Nassir rit alors et dit. Eh bien, parlons juste de cette plainte qui est la tienne. Sautons la deuxième nouvelle. Saba dit alors avec un air boudeur. Non, je ne te parlerai pas. Tu m'as mise dans des études si difficiles, et en plus, tu me fais languir d'entendre la bonne nouvelle aussi. Ami rit de la comédie de Saba. Elle dit en riant. Nassir, quelle que soit la nouvelle que tu as, dis-la immédiatement. Ne tourmente plus notre chère belle-fille Saba. Nassir dit alors avec un sérieux approprié. Notre atelier a réalisé de très bons revenus cette année. Grâce à cela, il est devenu facile pour nous de contracter un emprunt et d'acheter un appartement. Par conséquent, j'ai décidé d'acheter un appartement dans une résidence de standing. Saba demanda joyeusement. Mon cher, où est cette résidence? Nassir dit. Son emplacement est proche de l'université de Saba, et la mentalité des résidents de la copropriété n'est pas aussi étroite que celle des gens d'ici. En vivant là-bas, nous n'aurons pas à subir la froideur des voisins comme ici. Ami dit alors d'un ton affligé. Mais Nassir mon fils, c'est notre maison ancestrale. Nassir répondit respectueusement. Ami, nous la vendrons à bas prix à cette personne de bien et dans le besoin qui, en plus de bien l'entretenir, fera de sa vie en ces lieux un moyen pour le progrès de sa famille. Ami dit alors, rassuré. Mes enfants, ce qui vous rend heureux est ce qui me rend heureuse maintenant. Saba embrassa Ami et dit. Ami, notre bonheur et notre prospérité résident sous ton ombre. Ma prière à Allah est seulement qu'il garde cette ombre qui est la tienne sur nous pour toujours. Ami fut touché par le geste de Saba. Cette nuit-là après le dîner, Nassir et Saba étaient très heureux dans la chambre. Alors Saba dit à Nassir, mon cher, si cela ne te dérange pas, puis-je dire quelque chose? Nassir devint alerte en entendant cela. Il commença à réfléchir à ce que Saba pourrait vouloir dire qui pourrait l'offenser. Puis cachant ses émotions, il dit extérieurement. Saba, je sais qu'après Ami, c'est moi que tu aimes le plus au monde. Pour cette raison, il n'est pas question que je me sente mal à propos de ce que tu dis. Dis-moi ce que tu as sur le cœur sans aucune hésitation. Alors Saba dit, ta première femme, Firdaus, est malheureuse. Elle a trouvé puis perdu un mari aussi galant que toi. Nassir fut soulagé en entendant cela. Nassir réfléchit quelques instants, puis dit, Saba, pour dire la vérité, ce n'est pas le malheur de Firdaus mais le mien de l'avoir perdue après l'avoir eue. Après avoir perdu Firdaus, je lui ai donné cette place respectueuse dans mon cœur dont elle a toujours été digne. En entendant cela, Saba demanda, surprise. Quoi? Veux-tu insinuer que je ne suis pas ta digne compagne en tant qu'épouse? Nassir dit, Saba, ne prends pas mes paroles ainsi. Tu es sans aucun doute ma compagne la plus digne, mais tu m'as trouvé après que j'ai corrigé mes erreurs. Alors que Firdaus m'a été accordée comme une bénédiction d'Allah avant mes erreurs. Malheureusement, à cette époque, je n'avais pas le caractère nécessaire pour me montrer digne d'une bonne épouse comme Firdaus. En réalité, le galant homme qui est son mari aujourd'hui est celui qui est digne de Firdaus. Saba ressentit alors de la jalousie envers Firdaus. Ne le montrant pas, elle dit, Firdaus est-elle vraiment si charmante que, même derrière son dos, tu te souviennes d'elle avec tant de respect et penses à elle de cette façon? Nassir dit, oui, Saba, le Nassir que tu as trouvé est en fait le Nassir réformé après la purification en prison. Tandis que le Nassir auquel Firdaus a dû faire face était un Nassir fanatique, arrogant et excentrique. Si trouver et perdre Firdaus n'était pas arrivé, peut-être que Nassir ne serait jamais devenu un Nassir respectable. Chaque être humain a le potentiel de devenir bon. Ceux qui font l'effort de se libérer de leurs perceptions rigides et de leurs superstitions deviennent bons. Ceux qui ne le font pas subissent tant de revers tout au long de leur vie que la conscience d'avoir trébuché s'évanouit. À présent, le charme de Nassir opérait sur Saba. Elle dit, captivée, mon cher, les pensées de ton cœur me semblent plus agréables aujourd'hui que les relations physiques. Ce soir, continue simplement à me raconter l'histoire de ta vie jusqu'à ce que je m'endorme. À cela, Nassir but un peu d'eau et commença à réfléchir à ce qu'il serait utile et approprié de raconter à Saba.
Entre-temps, Saba revint de la salle de bain et s'allongea en se couvrant d'un drap. Alors Nassir éteignit la lumière et s'allongea avec Saba sous le drap. Puis Nassir commença à raconter l'histoire de sa vie à Saba comme un conte. Écoutez maintenant l'analyse, la critique et les conseils écrits par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre: L'éveil de la sagesse et le vœu d'une nouvelle vie. Cet épisode apporte stabilité et profondeur intellectuelle à la relation de Nassir et Saba. La philosophie de vie émergeant du parcours carcéral de Nassir façonne l'avenir de Saba. Cet épisode établit l'élévation personnelle comme une victoire sur les dogmes sociaux. 1. Gestion de la tristesse et nouvelle philosophie de vie. Défi du boycott social. La cause de la tristesse de Saba était la douleur du mépris des voisins et du boycott social. Redirection positive de Nassir. Nassir transforme la tristesse de Saba en énergie positive. Son argument est que le temps et l'énergie économisés sur la solitude devraient être investis dans les études et l'amour. Il donne une leçon sur l'art de transformer l'adversité en opportunité. Page du journal. C'est le point focal du changement moral de Nassir, qui identifie la patience et la sagesse comme les qualités les plus extraordinaires de l'homme, pouvant être utilisées pour corriger les plus grandes erreurs. 2. Le succès de Saba et le défi à la société. Le vœu de Saba. En lisant le journal de Nassir, Saba choisit le chemin de la lutte. Son vœu est d'éblouir ses voisins à l'esprit étroit par ses accomplissements et de les forcer à réexaminer leurs croyances. Réussite au concours d'entrée en ingénierie. L'admission de Saba à l'Institut national de technologie, NIT, est une victoire sans précédent due aux encouragements de Nassir et au talent de Saba, illustrant le pouvoir de l'éducation et de la connaissance. Fuite versus progrès. La décision de Nassir d'acheter un appartement dans une nouvelle résidence progressiste montre qu'il veut offrir à Saba un environnement calme et favorable. 3. Autoconfession concernant Firdaus. Respect pour Firdaus. Quand Saba décrit Firdaus comme malheureuse, Nassir admet honnêtement que perdre Firdaus était son malheur à lui, car il n'était pas digne d'être un bon mari à l'époque. Il appelle Firdaus une bénédiction d'Allah. Un être humain réformé. La conclusion de Nassir selon laquelle, si trouver et perdre Firdaus n'était pas arrivé, peut-être que Nassir ne serait jamais devenu un Nassir respectable, établit la profondeur de son repentir. Intimité intellectuelle. Le commentaire final de Saba selon lequel les pensées du cœur de Nassir lui semblent plus agréables que les relations physiques est la meilleure caractéristique de ce mariage, établissant leur relation à un niveau extraordinaire d'amour, de respect et de dialogue intellectuel. Fin de l'épisode 18.